prière, c'est une communication. Amen. Quand tu parles à quelqu'un et que tu finis de parler, tu prends le temps d'écouter la personne qui te dit à qui tu as parlé. Amen. Vous parlez trop, mais vous écoutez moins. Amen. Vous priez beaucoup, la prière ne sauve pas. Mais c'est l'écoute qui vous donne des orientations. Vous priez beaucoup, mais écoutez aussi beaucoup. Parce qu'après la prière, celui à qui vous avez parlé doit vous donner des instructions. Amen. 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 Et comme vous ne l'écoutez pas, il s'écrit lui-même. Écoutez, il parle à qui? Lis ce qui est là. Maison de Jacob. Maison de Jacob. Qui est Jacob? Le père de toute tribu d'Israël. C'est lui qu'on appelle Israël. Jacob est celui qui a reçu toutes les bénédictions en promesse de son père. Jacob est celui qui s'est parti avec l'ange et qui est devenu Israël. Ce qui veut dire victorieux. Donc Dieu ici ne s'adresse pas à tout le monde. Ne s'adresse pas à tous les peuples. Mais il s'adresse à la maison de Jacob. Il n'y a pas seulement que la maison de Jacob. Il y avait la maison d'Isaïe son frère. Il y avait la maison d'Isaac le père. Il y avait la maison de Rebecca le maman. C'est des familles. Mais Dieu s'adresse à un peuple. Dieu s'adresse à une famille. Écoutez-moi, maison de Jacob. Bien aimé, les gens autour de nous peuvent ne pas croire à la cité de Canaan. Mais toi qui es à la cité de Canaan, tu dois écouter. Amen. Parce que c'est le pasteur de la cité de Canaan qui s'adresse à vous. Amen. Les gens ne peuvent ne pas écouter, peuvent ne pas accepter les conditions que je leur donne. Mais vous, vous devrez l'écouter, l'accepter parce que je suis votre père et je m'adresse à vous. Amen. C'est ce que Dieu est en train de parler ici. À un moment donné, Dieu ne s'adresse pas au monde entier. Il s'adresse à la maison de Jacob. Amen. Il dit quoi? Écoutez-moi qui? Maison de Jacob. Maison, vous voyez, il a exclu tout le monde. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire là ne concerne pas tout le monde. Les gens pensent que toutes les paroles de Dieu concernent tout le monde. Non, lisez bien les Écritures. À un moment donné, Dieu s'adresse uniquement aux Juifs. Il y a un moment donné, Dieu s'adresse. Maintenant ici, maison de Jacob, c'est qui la maison de Jacob? C'est nous tous qui avons cru en lui, qui pouvons entendre sa voix. Amen. Parce que celui qui prête l'oreille à quelque chose, comprend. Les anglophones sont très parlés, tu ne comprends pas, mais tu vas prendre ton oreille comment? Même si tu ne fais pas t'arrêter au milieu de tu n'apprendras rien. Amen. Donc ça ne sert à rien d'écouter. Tu te distrais pour rien. Donc quand Dieu demande de tendre l'oreille, c'est parce que ce langage-là t'est familier et tu le comprends. Amen. Quand Dieu vous appelle et que vous venez vous tenir devant Dieu, vous avez le droit d'observer le silence. Car devant lui, toute créature fait silence. Amen. Mais c'est aussi votre droit de lui dire, Père, vous m'avez oublié. Et c'est ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est une intercession. C'est plaider sa cause auprès d'un chef, d'une autorité, d'un patron, d'un Dieu, d'une divinité. C'est ça, la prière. Alléluia. C'est ça, la prière. Mais sinon, quand Dieu dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Tu ne peux pas l'amener quelque part. Il t'a promis le repos, il ne t'a pas dit quand est-ce qu'il te donnera, il ne t'a pas dit le jour. Il dit je vous donnerai. C'est conjugué au futur, c'est une promesse. N'est-ce pas qu'on dit la promesse est une dette?
Mais c'est parce qu'il y a la promesse qu'on rappelle toujours à celui qui a fait la promesse, sa promesse. Mais, si quelqu'un te dit, je vais te donner 1 million, frère, n'est-ce pas que tu t'arranges de sorte que cette personne-là, tu ne puisses rien dire, tu puisses refuser? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ça veut dire que même quand la personne même te dit quelque chose de mauvais, quelque chose de mauvais, c'est que toi-même tu fais quoi? Tu fais tout pour ne pas répondre. Je parle avec la nature vraie, telle que nous sommes. Souvent, des personnes te regardent et te disent, mais lui, il a les boutons bien quoi. Regarde comment le monsieur se comporte avec lui, mais il est tout le temps avec le monsieur. C'est toi qui ne sais pas ce que le monsieur lui a promis. Amen. Amen. C'est toi qui ne sais pas ce que le monsieur lui a promis. Mais en vérité, lui, il sait pourquoi il ne veut pas avoir affaire à lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Est-ce que vous comprenez vraiment ce que je dis? Amen. Donc, venez à moi, c'est ce que je suis en train de vous décortiquer. Et je vous donnerai du repos. Maintenant, toi, dans ton droit et dans ton silence, de temps en temps, tu lui dis, mais papa, et le repos que tu m'as dit. Mais quand vous partez déposer vos dossiers, on dit on va vous appeler. Mais quand on ne vous appelle pas, vous ne rappelez pas ça. Mais quand vous rappelez et que même on ne vous écoute pas, est-ce que vous ne rappelez pas ça encore toujours? Ça veut dire que vous avez le devoir de toujours rappeler à celui qui vous a appelé. Mais est-ce qu'on se fâche avec son bienfaiteur? Ou celui qui veut te faire du bien? Au contraire, les actions qu'on pose, on les pose dans un sens, dans le but d'encourager la personne à faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Amen. Ne rentrez pas en guerre avec Dieu, vous êtes perdant d'office. Amen. Amen. Mais rappelez à Dieu tous les jours ses promesses. Rappelez à Dieu ses promesses. Et puis je vais vous dire quelque chose. Ne croyez pas que ce que Dieu a dit de vous, il est obligé de le faire. Et s'il ne le fait pas aussi, il n'est pas menteur. C'est ça qui montre qu'il est suprême. La suprématie de Dieu là, c'est ça. C'est celui qui peut dire et se dédie. Il n'a de compte à rendre à personne. Quand on dit quelqu'un est suprême, si vous ne savez pas, voici les expressions et les explications. Mais pour l'enfant de Dieu, qui sait que Dieu peut lui dire, c'est Dieu qui a dit à Moïse, tu conduiras ce peuple à Canaan. C'est Dieu qui a pris Moïse pour aller libérer. C'est Dieu qui a fait les 10 miracles avec Moïse. Mais Moïse a vu Canaan, est-ce qu'il est rentré? Moïse a supplié Dieu. Dieu lui a dit non, je vais te montrer Canaan, viens. Il amène Moïse sur la montagne de Sinaï. Et puis il dit à Moïse, regarde, lève la tête. Il dit, tu as vu la main? Il dit oui. Il dit c'est Canaan. Lisez bien la Bible. La Bible, Moïse suppliait à l'Éternel toute la nuit. Mais l'Éternel lui dit, tu ne crains pas. C'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes dans la maison de Dieu, ne croyez pas que tout est gagné d'office. C'est parce qu'on a été mal enseigné. Donc ce qui fait que, par moment, on pense qu'on a tellement de droits, on oublie qu'on a des devoirs. Dieu aime celui qui est humble. Amen. Il fait grâce à celui qui est humble. Amen. Comme la femme cananéenne qui a dit, ma fille est malade. Jésus est allé jusqu'à dire, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle dit, je sais. En disant je sais, elle a accepté que sa fille est une chienne. Alors si sa fille est une chienne, c'est qu'elle-même elle est chienne. C'est que le papa de l'enfant est chien. C'est que c'est une race de chien. Mais écoutez la phrase. Grand roi, quand le chef mange, même des miens qui tombent à sa table,
le chien n'a-t-il pas le droit de manger ça? Hein? Puisqu'il va plus ramasser pour manger. Mais laisse au moins, en tant que chien, qu'on mange les miettes qui sont à terre. On ne veut pas manger à ta table. On ne mérite pas comme tu le dis. Mais au moins les miettes, laisse-le prendre ça. Le Seigneur a dit, depuis Israël jusqu'à Jérusalem, je n'ai jamais vu une si grande foi que la foi de cette femme. Amen. Et vous savez ce qu'il a dit? Femme, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur venait de lui donner ce qu'on appelle carte blanche. Vous savez, tout ce que tu vas demander, je t'accorderai. Amen.